Bonjour à tous. J'ai reconnu, un nouveau déballage Momox, hein, quand c'est un assez gros colis. J'ai commandé des DVD, des CD, toujours de quoi compléter ma collection. On va regarder ensemble ce que Momox m'a mis dans le colis. C'est pas ce que j'ai commandé. Des fois ça diffère. Allez, il y a pas mal de choses. Allez. Alors, on commence par... Oh là là, c'est explosé de partout. Hein. U2, The Best of 1990-2000. Ouais, c'est vraiment pour compléter, j'avais pas. Il y a les B-sides aussi dessus, donc ça m'a un peu décidé. Et puis j'ai un DVD qui va avec, normalement. Ça doit être un triple disque, mais je pense que mon box, il n'avait plus que deux. Parce que je pense que c'était le troisième disque était vendu avec sous cellophane, donc forcément. Donc moi j'ai le DVD. Le DVD il n'y a que 4 titres dessus. Hein. Il y a, je sais plus quoi, il y a un truc d'interview, de documentaire. Hop. Bon, ça va là. Bon, une compile, elle était pas chère, 3 € je crois, un truc comme ça. Un double CD. C'est pas du digipack, donc moi ça me va. On a beaucoup de blabla. Ah, c'est la liste des B-sides. Mysterious Ways, Solar Plexus Club Mix, Numb, Gimme Some More Dignity Mix, Even Better on the Real Thing, The Perfecto Mix. Il y a beaucoup de remix. Hein. Salomé, The Romancer Remix. Etc., etc. Donc c'est des titres de 92, 97, 2000, 97. Regardez le bouquin. Donc le boîtier il est bon à changer. Surtout dans ton corbige, très certainement. Bah, belle photo. Ah oui, c'est vraiment que des photos. Hein. Ah, c'est comme d'habitude, hein, on reste toujours sur un petit format comme ça, hein, quand il y a des belles photos. Et ça, c'est les titres sur le eh oui, c'est 90-2000, donc forcément, c'est un autre... Ah, j'avais pas ce genre de best-of. Dessus, on a Miss Sarajevo, qui est bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je connais moins bien hein, cette période. Staring at the Sun, elle est pas mal. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me est très très bonne. On a The Fly aussi, ouais. Beautiful Day. Mysterious Ways, elle est bien. J'aime bien Mysterious Ways. Bon, ben voilà, c'est une compile qui va rejoindre la pile de CD de YouTube. Hop. Ouais, d'accord. Allez, il va mettre à sa place. Hop. Ça tient pas parce que c'est exposé de partout. Si, quand même. Si. Hop. Hop. Allez. Et d'un. Les Clash, ah oui, c'est vrai que j'ai complété aussi les Clash. Parce que j'ai les vinyles, mais j'ai pas forcément les CD. Ça c'est le 1, 2, c'est leur dernier album, Combat Rock. On a dessus, on a quoi qui est connu? On a Straight to Hell, qui est très bien. On a Rock the Casbah, Should I Stay or Should I Go. On a des titres quand même très connus des Clash. Pressage, oh, ça doit être autrichien, voilà. Ouais. Et je pense qu'on a des textes. Ah oui. Un peu chaud à lire. Hein. Ah, on a une pub pour le Nice Price. Voilà, tout ce qui est sorti chez Nice Price, il y en a eu un paquet, je vous passe. Après, on a encore les textes. Ouais, pas une seule photo. Ils sont moins riches que YouTube. Hop.
Bon, bah, c'est bien parce que ça complète aussi les Clash. Les Clash, ils avaient Super Black Market Clash en CD, mais c'était un peu cher. Et ça, je voudrais bien aussi. Je l'ai même pas en vinyle. Ah, c'est sympa avec le. J'aime bien les boîtiers rouges. C'est pas courant. J'espère qu'il n'est pas explosé. Donc ça, c'est leur premier album. Clash City Rockers, I Fought the Law, Career Opportunities, White Riot, Police and Thieves. Ah ouais, ça présente super bien. Et il n'est pas cassé. Alors ça c'est top. Et CD, ouais ouais, c'est bon. Là, on va voir aussi probablement les textes. Voilà, c'est la même série, Nice Price. Ah non, on n'a même pas les textes là. On n'a que la pub pour Nice Price. On a juste les crédits. Ah ouais, bravo. Ah, on a London Burning aussi. 77, je pense. Hein. Et on n'a pas l'année. 77. Bon, très bien. Et on continue. Ah oui, Clash Live at Shea Stadium. Pareil, j'ai en vinyle. J'ai pas en. Alors, il est un petit peu. Je sais pas si c'est voulu. Non, ouais, ça doit être voulu en fait. Ces petites marques. Ouais, c'est voulu parce que la pochette du vinyle est pareille. Un concert, mais je me rappelle plus si c'est un bon concert, si il y a un bon son dessus. Should I Stay or Should I Go encore, I Fought the Law, Career Opportunities, Spanish Bombs aussi, elle est sympa celle-là. Rock the Casbah, Margadian Time, elle est très bien, un peu reggae. The Magnificent Seven, c'est ma chanson préférée des Clash. Ah, il y a The Magnificent Seven et The Magnificent Seven Return. Ah, il y a peut-être une partie instrumentale, je sais pas. Guns of Brixton, elle est bien aussi. Et là, c'est un digipack. Alors, déjà, on a le CD. Ah, c'est assez simple en présentation. Alors, tous les CD sont à moins de 5 euros. Hein, tout ce que j'ai commandé, normalement, je pense pas avoir dépassé les 5 euros. Voilà, il y a du blabla. 13 octobre 82, Shea Stadium. Donc, c'est la date à New York. C'est la date du concert. Hop. Ah, voilà, un digipack qui est très épais. On va voir quelques photos d'époque. 82, ça ne nous rajeunit pas, pour ceux qui ont connu l'époque. Allez. Joe Strummer, on va chercher le nom du chanteur. Joe Strummer, qui est décédé. Voilà, il est là. Et encore les titres. Et encore. Et les crédits. 20 pages de photos par Joe Stevens. Bon, sympa, c'est bien. Très très bien. Ça c'est sorti plus récemment, hein. C'est de 82, mais c'est sorti en 2008. Allez, on continue. Supertramp Paris. J'ai vu un truc, je sais pas trop ce que c'est. C'est un truc qui m'intrigue. Je me demande si c'est bien ce que j'ai commandé. À défaut d'avoir commandé le DVD, c'est le DVD que je voulais, mais il a plus de 10 euros. Dans les états où on les reçoit à 10 euros, non. Ça me dit rien. Donc je vais attendre un peu, voir si je le trouve à moins de 10. Là, on a une avalanche d'excellents titres. Un concert de 1980. On a School, The Logical Song, Bloody Wallride, Breakfast in America, From Now On, Dreamer, Rudy, Soapbox Opera, Fool's Overture, Crime of the Century. C'est vraiment un excellent concert. Donc on commence par le CD2, hein, c'est du Momox, c'est logique. Ah, bon état. Ouf, on a le 1 derrière. Supertramp Paris, sobre. Alors,
le 2, hop. On a, ouais, l'image. Je sais plus si ça y est, ça sur le... C'est peut-être sur les inner sleeves de... Ah non, c'est c'est un gros plan d'une partie de la pochette. Là, quelques photos avec les colorés, avec les spots. Ah, on a ça aussi sur la pochette ouvrante. C'est le milieu de pochette ouvrante du vinyle. Bon, ben voilà. Est-ce qu'ils en disent un peu plus? Non, ils disent pas grand-chose de plus. 29 novembre 79, c'est même pas 80, c'est 29 novembre 79, au Pavillon de Paris. Ah, au Pavillon, alors ça c'est une salle, je pense qu'elle n'existe plus parce que j'en ai jamais entendu parler. Bon, mais ça c'était un truc qu'il me fallait absolument, très bien. Ah, et c'est toujours Remasters, je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas. Ah, mais ça me fait peur. Il y a un truc qui me fait peur. Hein, on n'y est pas encore, ça après. Oui, j'ai pris 2 euros. Alors je l'ai pris. Je suis vraiment pas un grand fan du film Gladiator. C'est pas un film qui me plaise plus que ça. Je trouve les combats particulièrement mal filmés, avec beaucoup de cuts. C'est-à-dire que c'est genre 3-4 secondes et ça passe à un plan suivant, 3-4 secondes, un plan suivant, etc. Moi, j'aime pas du tout ça. Donc, c'est musique de Hans Zimmer. Je suis pas non plus un fan de Hans Zimmer et Lisa Gerrard. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai pris la BO, parce que Lisa Gerrard, par contre, je suis fan. Lisa Gerrard, chanteuse de Dead Can Dance. Donc, ouais, le film. Moyen, hein, j'ai pas trop accroché à ça. Et en plus, la musique de Hans Zimmer avec Lisa Gerrard, je trouve que ça va pas du tout avec l'univers romain. Hans Zimmer, c'est plus de musique électronique. Alors c'est censé se passer quelques années avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, je sais plus, mais voilà. Et Lisa Gerrard, elle est plus dans un univers gothique ou dans un univers classique, qui va pas avec ça non plus. Bref, j'ai pas aimé. Par contre, la musique prise séparément, en dehors du film, grâce à Lisa Gerrard, c'est plutôt pas mal. Il y a des morceaux qui sont vraiment agréables. Puis c'était 2 euros. Et moi j'ai la BO, ça c'est More Music. Donc ça je connaissais pas. Donc moi j'ai le premier en fait. Et celui-là c'est la suite. Donc ça a tellement bien marché apparemment qu'ils ont sorti une suite avec des parties sonores qui n'étaient pas sorties sur le premier. Donc c'est sorti en 2001. Hop. Ça c'est bon. Ah, on a une belle présentation en fond. Je sais pas trop ce que ça représente. Ah oui, un cheval. Des chevaux, pardon. Ah, des chevaux avec qui tirent le sulky là. Alors, ça se déplie. Ah, il y a un beau livret, hein, avec beaucoup de blabla. Brrr, pop. Used to own. Ah oui, bien sûr, il faut une pub pour le DVD, il faut acheter le DVD, bien sûr. Alors, second album de morceaux de Gladiator. Et ça, alors, certains morceaux de Lisa et mes expérimentations, idées et des trucs oubliés dans le monde de Maximus. Donc c'est qui parle? Ah, c'est Lisa Gerrard. Ah, c'est Lisa Gerrard qui aurait écrit tout ça. Hein, c'est hop, voilà. Ah non, c'est Hans Zimmer, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait Hans Zimmer, donc il a écrit tout ça. Lisa Gerrard, il lui est resté plus que 15 lignes, hein. La portion congrue. Bon, d'accord. Il voulait un peu plus de royalty, c'est tout. Ouais. on va abréger. Hein. Pourquoi ils ont sorti ça? Ça, c'est sympa. Donc des photos du film. Ouais, pas mal. Aux 2 euros, ça les vaut. J'aurais absolument pas mis plus. Mais ça permet d'avoir la BO complète normalement. Donc il sera sorti un troisième truc, je sais pas.
Et enfin, le Björk, alarme call partout. Alors pour ceux qui ont suivi, je l'avais déjà pris, j'avais déjà acheté chez Momox et le CD est arrivé cassé en deux et la pochette, il a manqué un morceau, elle était incomplète. Rien que ça. Rien que ça. C'est-à-dire à quel point il envoie n'importe quoi. Et il manquait un morceau qui n'était pas dans le CD. Hein. Voilà, ça se faisait plus comme ça et j'avais qu'une partie. J'avais la partie droite ou la partie gauche, je ne sais plus. Et donc c'est un set de 3 maxi CD. Et donc j'avais le 1 et le 3. Et bien ça c'est le 2. Donc comme ça c'est complet. Alarm Call est un bon titre de Björk. J'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup cette période de Björk. Ouais, sympa. La fin des années 90. Donc on retrouve 3 versions. Alarm Call, potage du jour. Alors ça, je ne connaissais pas. Alarm Call, French Edit. Alarm Call, French Dub. Ah ben ça y est, c'est passé par... Qui c'est qui a remixé ça? C'est un remixeur français. Ah, Marc Bell. Mais il n'est pas français, Marc Bell. Il est anglais, je crois. Et, ah oui, ça c'est le 1. Et le 2 et le 3, Allen Brax et Ben Diamond. Mais ça a l'air des anglais aussi. Bon. Toujours est-il qu'il est enfin mien. Et que ça, hein, maintenant, je l'ai. Alors, ça, il y a un bouquin. Qu'est-ce que j'avais pris comme bouquin? Je suis un peu surpris. Un petit bouquin en plus. Ah, mais non, c'est pas un bouquin, c'est la présentation. Ah, mais je savais pas, même pas que ça se présentait comme ça. C'est le DVD de Pink Floyd, en fait. Ah, j'avais pris ça pour un livre, mais c'est un DVD en digipack. Faut espérer qu'il soit en bon état, du coup. Enfin, déjà, extérieurement, il est en très bon état. Donc, je savais pas, Pulse, je l'avais en vinyle, je crois. Je crois qu'il est sorti en coffret aussi avec une lumière qui clignotait. Je ne sais même pas si je l'ai en vinyle, ça, hein, Pulse. Je ne suis pas sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est un concert de 1994 à Londres. Donc restauré, réédité, blablabla. Shine on You Crazy Diamond. Concert version. Bah, encore heureux que c'est la version concert. Learning to Fly, High Hopes. Alors là j'en passe. Another Brick in the Wall. One of These Days. Breath in the Air, On the Run, Time, The Critic in the Sky, Money, A Sunbeam, Any Color You Like, One Damage, Eclipse, Wish You Were Air, Comfortably Numb, Run Like Hell. Il finit souvent avec Run Like Hell. 145 minutes. Double DVD. La présentation est plutôt très cool. Tac. On a le CD1, le CD2. Enfin, le DVD. Je confonds toujours. Ah, c'est vraiment bien. Alors, c'est bizarre que le 1 soit dessous le 2. Pas l'inverse plutôt. Hein, ça serait plus logique. Et du coup, le 2 se retrouve en haut. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu comment je suis maniaque. Hein. Là, ça va être... Ah ouais, on a une photo, mais elle est cachée. Bon. Ah, c'est vraiment très, très beau. C'est avec Gnosis, ça? Je sais pas. Donc, un beau livret. Ah, voilà, il y a plein de photos. Hein. Voilà. Tous les crédits. Ah, sur disque 1, disque 2, et tout ce qu'il y a sur les DVD. Ah, il y a un paquet de trucs alors. On peut changer l'audio. On a Dolby Digital 5.1, stéréo. Cover art, songs. Ah, un paquet de trucs, hein. Ah oui, j'ai vraiment bien fait de le prendre, ça. C'était pareil, c'était moins de 5 euros, hein, il me semble aussi. Allez, encore un DVD. Et c'est le dernier, non? Non, il y en a deux, là. Ah non, il y en a quatre. Ah, il y en a quatre. Un gros DVD. Ah, ben, YouTube. Alors, je savais que j'avais pris notre compile. Ah, mais je ne savais même pas que ça se présentait comme ça non plus. Donc, ce qui est bien, c'est que là, il y a plein de clips, et je ne suis pas sûr de les avoir, les clips. On a Still Haven't Found What I'm Looking For, Pride, Without You, New Year's Day, Mysterious Ways, Where the Streets of No Name, Sunday Bloody Sunday, Desire,
beaucoup de... Ah non, ça c'est sur le CD. Ah oui, il y a une partie, c'est les singles. Et l'autre, c'est un concert. C'est un extrait de concert alors. Ah mais je croyais que c'était les clips vidéo. Bon, bah, je connais tellement bien la vidéographie de YouTube. C'était sorti en 2006. Et donc après, on a 4, 5, 6, 7, 8. On n'a que 10 titres sur le DVD. Bon, d'un concert donc à Milan en 2005. Voilà, aussi on a encore plein de photos. Donc on a le CD avec les singles. Tac. Le DVD, donc c'est le live, le concert. Donc là ils ont bien mis le premier et le deuxième derrière. Donc c'est toujours Anton Corbijn. Voilà, allez voir plein de photos, je vais vous passer assez vite. Ah, c'est du papier épais. Dublin 78. Ah bon. Ah oui, c'est une rétrospective. Ah, c'est pas évident à tenir et à montrer. Hop. Ah, il y a les paroles des chansons, ça c'est plutôt cool. Ah, avec les pochettes des disques de l'époque. Ah ouais, sympa là, avec le ciel là. Anton Corbijn. Vertigo, ça je connais pas trop, c'est pas trop la période où j'écoutais du tout. Je crois que je vais vous passer, hop, un peu vite. Ah, il y a des reflets. Hop. Voilà, si vous voulez mieux voir, il faut l'acheter. Tac. Allez, plus derrière là, il y a une belle. Hop. Ah ben super. Bon, ben, à part le celui-là qui est explosé, mais bon, c'est plutôt en bon état. Et ben, ça complète bien les Supertramp, Clash. Les deux DVD, je suis très content de les avoir pris. Même si YouTube, je m'attendais un peu à autre chose, mais bon, le Pink Floyd, non, le concert de Pink Floyd, c'est toujours une très belle image, un très bon son. Et, donc ça, je suis content de l'avoir maintenant. Le Björk qui complète, bah voilà, très très bien. Eh bien écoutez, je vous dis à une prochaine. Merci à tous.